Bonjour à tous, bienvenue dans Livre Écho. Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément, c'est une déclaration d'amour de Sandra Legrand. Bonjour Sandra. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entreprendre, c'est en effet le combat, la passion de votre vie. Oui, il faut que ce soit une passion pour entreprendre parce que c'est un parcours à la fois très énergisant, mais c'est un parcours difficile, non sans embûches. Et toute l'idée, c'est de garder toujours une certaine énergie, conviction, motivation, passion pour arriver à sauter les haies régulièrement. Ça fait 15 ans que vous avez lancé ce qu'on appelle maintenant le groupe Calidea. Vous allez nous en parler, mais j'imagine qu'en effet, garder cette énergie tout au long de ces 15 ans, c'est un combat. En effet, c'est pour ça que j'employais ce terme. Oui, alors combat, c'est un peu fort Non, mais comme c'est pas mot, mais c'est toujours vrai. facile, hein. Non, c'est pas toujours facile. Alors, je crois que c'est une étape, 15 ans, il y a beaucoup de moments forts. Donc, il y a d'abord la création, le business model qui se met en place, les clients, la notoriété. Puis après, il y a des événements. Donc, nous, on a fait des levées de fonds, on a fait 13 acquisitions, donc de la croissance externe pour accélérer justement ce Et développement. aujourd'hui, combien de salariés, combien de Alors, chiffre aujourd'hui, d'affaires? on est presque à 200 salariés, 190, et on fait 70 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire finalement un ouvrage sur l'entreprise? Bah écoutez, parce que moi, j'étais 11 ans chez Coca-Cola, donc salarié, et puis j'ai décidé dans C'est le pour ça que c'est une couverture rouge, rouge. absolument bouillonnement de la création d'entreprise des startups en 2000, je décide de me lancer et j'ai découvert ce que c'était qu'entreprendre. Et je trouve qu'il y a une vraie communauté, il y a un écosystème très généreux, très solidaire, et j'ai voulu faire partie de cet écosystème, partager. C'est ce que je fais régulièrement parce que je trouve qu'on apprend des choses sur le tas, avec de l'expérience, de l'expertise après, mais au début de l'expérience vécue. Et j'aime bien transmettre parce que ça aide et ça peut éviter quelques erreurs, peut-être. On va voir une vidéo qui présente toutes vos casquettes, toutes vos activités, parce qu'en effet, être chef d'entreprise, c'est être sur le terrain en permanence, hein. C'est vous qui représentez cette entreprise. Comment est-ce qu'on finalement on décide de sortir de son entreprise? C'est pour la vendre, c'est pour se nourrir, c'est pour se régénérer. Qu'est-ce qui vous motive à faire tout ce qu'on voit que vous êtes en train de faire? Bah, écoutez, ça se fait naturellement. Moi, la principale motivation, c'est de développer ma société, donc de faire de la croissance. Je suis par ailleurs vice-présidente de Croissance Plus, donc c'est aussi pour générer cette ambition de croissance en France. Oui, parce qu'en général, quand on entreprend, on ne s'arrête pas à son entreprise. C'est ça que je voulais dire. Et c'est ça qu'on voit, en fait, avec toutes vos casquettes, Croissance Plus, animation de conférences, vous répondez, vous êtes présent beaucoup dans les médias. Oui, bah parce qu'en fait, on est sollicité pour intervenir, pour partager, pour donner des idées, avoir des sujets de prédilection. Moi, j'ai comme sujet le réseau, justement, tout cet écosystème que je travaille beaucoup, l'ambition, la création, le développement, le financement. La vie pro et la vie perso, parce que je suis une femme et c'est souvent une question qu'on pose. Ouais. Et je Qu'on crois que pose pas un homme, d'ailleurs. compose moins un homme, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, la femme a une journée qui fait plus de 24 heures, C'est vrai. quand même. On doit être sur tous les fronts et être un peu efficace sur tous les fronts quand même. Donc du coup, effectivement, on a cette volonté de partager. Et comme on est aussi un petit peu l'ADN et l'emblème de la société, et ça dure longtemps, hein, puisqu'au bout de 15 ans, je le suis encore, même si j'ai une équipe solide maintenant qui s'est mise en place depuis quelques années, évidemment, on représente, en termes de notoriété, la société. Et on a à cœur aussi d'aider les jeunes ou les moins jeunes qui se lancent et qui se développent. Et qui viennent vous voir pour vous demander des conseils ou vous rencontrer à l'occasion de tout un tas de manifestations. Est-ce que vous diriez que ces conseils ont évolué entre la Sandra Legrand qui avait 5 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise, puis 10 ans, puis 15 ans? Ah, forcément, je vais vous dire, c'est pas toutes les minutes, mais enfin, chaque année, on apprend énormément de choses. Et chaque étape vous nourrit. Moi, effectivement, voilà, les sujets, on va dire, trésorerie, cash, financement, c'est un vrai sujet. C'est l'obsession des entrepreneurs. Ah oui, parce que c'est quand même la finalité, c'est gagner de l'argent à Ah la oui. fin. Une entreprise ne peut pas survivre si elle ne gagne pas sa vie, hein. Oui, absolument. Puis il faut faire la différence entre la rentabilité et le cash, hein, voilà. Bon, on ne va pas faire un cours d'économie et de comptabilité, mais malgré tout, il y a des sujets comme le cash, il y a des sujets comme la croissance, la rentabilité, tout le digital qui accélère, qui Ouais. optimise et qui rend plus rentables les entreprises. Donc c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Moi, je suis justement dans ces réseaux pour partager parce que bien évidemment, on ne sait pas tout. Et c'est toujours important d'essayer de vivre en fait toutes les expériences, parce que c'est en les vivant qu'on les adresse. On voit beaucoup de jeunes gens et jeunes filles qui veulent entreprendre de plus en plus. Avec cette actualité, trouver un client est parfois plus facile que de trouver un patron, hein. C'est une vraie solution, finalement, créer son job.
Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-ci? Moi, je leur dis d'y aller parce que si je fais un petit retour en arrière, rétroviseur, ça fait 15 ans que je me passionne pour mon sujet. Plus on y va tôt, mieux c'est finalement presque. Oui, alors il n'y a pas d'âge. Je vais vous dire, moi j'ai créé au bout de 11 ans de salariat, il y en a qui créent en sortant d'école. Ouais. Non, vraiment, il n'y a pas d'âge. Je pense que le plus important et la plus grande qualité, c'est l'envie parce qu'il faut pouvoir, une fois qu'on a envie, dépasser tous les obstacles. Ouais. Et c'est vrai que moi j'encourage la création d'entreprises. D'ailleurs, il y a une stat fantastique, c'est qu'avant 60% des jeunes voulaient être fonctionnaires, maintenant 60% des jeunes veulent créer une entreprise. Je pense que c'est source d'emploi aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je donne un certain nombre de conférences là-dessus pour pouvoir justement semer cette graine. Et un des moteurs de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est l'échange, l'interaction. Vous avez pour ça développé une activité de conférence. Pourquoi avoir choisi ce mode d'interaction justement? Parce que justement, je suis passionnée par la transmission, le partage et l'échange. Et donc, il y a des thèmes qui me sont assez souvent demandés, notamment le réseau. C'est quelque chose que les gens aiment bien, mais ne savent pas toujours comment le prendre et dans quel sens. Donc, j'ai développé un peu être le héros du réseau, de façon assez modeste, mais très efficace parce que très structurée et très accessible. Voilà. Quel genre de conférence en fait? Qu'est-ce qui vous demande finalement d'intervenir? Des entreprises, bien sûr, des chambres de commerce, des réseaux d'entrepreneurs, dernièrement la junior entreprise, la fédération de la junior entreprise. Donc voilà, en fait l'idée c'est de donner quelques trucs et astuces avec des thématiques, mais toujours avec du vécu, de l'anecdote, de l'humour et du parler vrai. Voilà, c'est ma marque de fabrique. Bon, ceux que ça intéresserait, ils vous contactent comment? Ils m'envoient un petit mail, slegrand@calidea.com et je leur répondrai avec plaisir. Voilà, et on trouvera un thème. Si le réseau, c'est pas le bon thème, on en a beaucoup d'autres, la croissance, le développement, le financement, le féminin et l'ambition. Et ça vous apporte quelque chose aussi, ces échanges lors de ces conférences? Vous parfois trouver de nouveaux clients, de nouvelles idées, autre chose? Bien sûr, c'est dans les deux sens. Alors c'est des vrai collaborateurs que je donne beaucoup, mais bien évidemment, ça m'apporte derrière de la notoriété pour la société, des candidats potentiels pour nous rejoindre, puisqu'on recrute aussi régulièrement, des échanges pour avoir des nouvelles idées, parce que finalement, toutes les idées s'appliquent dans tous les business, c'est ce qu'il faut savoir. Et comme tout va très vite, on est obligé de remodeler nos business models de façon très régulière, sinon on est has-been ou ubérisé, voilà, ce qui n'est pas notre cas. Une dernière question sur comment est-ce qu'on franchit le Rubicon, comment est-ce qu'on a ce déclic? Parce que beaucoup de gens, en effet, vous disent « j'aimerais bien, je voudrais ». Comment est-ce qu'on se dit « tiens, j'y vais, je me jette à l'eau ». Vous avez raison, il y a 11 millions de personnes qui pensent à créer et il y en a 500 000 avec les auto-entrepreneurs qui passent à l'acte chaque année. Je crois qu'il faut une petite dose d'inconscience parce que si vous mettez une colonne avec tous les avantages et une autre avec tous les inconvénients ou les risques, forcément il y en a une qui dépasse l'autre. Je vous laisse deviner laquelle. Donc à un moment, il faut se jeter à l'eau. De toutes les façons, il y a un risque évident qui est un risque premier financier. Après, je crois qu'on sort toujours vainqueur d'une expérience. Les Américains d'ailleurs le gèrent beaucoup mieux que nous. Il n'y a pas d'échec. Et puis, il n'y a pas de parcours sans risque. Même quand on est salarié, on peut connaître des échecs. Donc, finalement, autant maîtriser son destin, c'est aussi un peu le message de cet ouvrage, Entreprendre un peu, beaucoup, passionnément. La déclaration d'amour de Sandra Legrand à ceux et celles qui entreprennent. Merci Sandra. Merci. À bientôt. Au revoir.